Romains 8. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en union avec le Christ Jésus. Pourquoi ? Parce que la loi de l'Esprit, qui produit cette vie en union avec le Christ Yeshua, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi ne pouvait accomplir par elle-même, manquant de puissance pour agir sur la vieille nature, Dieu l'a fait en envoyant son propre Fils dans une condition humaine semblable à notre nature pécheresse. Dieu a fait cela afin de punir le péché, de sorte que c'est dans la nature humaine qu'il a exécuté le châtiment contre le péché, afin que les préceptes justes de la loi soient accomplis en nous, qui ne vivons plus selon les désirs de la vieille nature, mais selon la volonté de l'Esprit. En effet, ceux qui s'identifient à leur vieille nature ont leur pensée tournée vers les choses qui concernent la vieille nature. Mais ceux qui s'identifient à l'Esprit ont leur pensée tournée vers les choses de l'Esprit. Ainsi donc, si vos pensées sont contrôlées par la vieille nature, c'est la mort. Mais si vos pensées sont contrôlées par l'Esprit, c'est la vie et la paix et le repos. Car si vos pensées sont sous le contrôle de votre vieille nature, elles sont en inimitié contre Dieu. En effet, elles ne se soumettent pas à la loi de Dieu, elles ne le peuvent même pas. Or, ceux qui s'identifient à leur vieille nature ne peuvent pas plaire à Dieu. Mais vous ne vous identifiez pas à votre vieille nature, mais à l'Esprit. Pourvu que l'Esprit de Dieu vive en vous, car celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, d'une part, est mort à cause du péché, mais l'Esprit, d'autre part, donne la vie, parce que Dieu vous estime juste. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts vit en nous, alors celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui vit en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous n'avons aucune obligation envers notre vieille nature pour être contraints à vivre à sa manière. Car si vous vivez selon votre vieille nature, vous mourrez certainement. Mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les pratiques du corps, vous vivrez. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils et des filles de Dieu. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour retomber dans la crainte. Au contraire, vous avez reçu l'Esprit, qui fait de nous des fils et des filles par la puissance duquel nous crions Abba, c'est-à-dire Papa. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes donc enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et cohéritiers avec le Christ. Si du moins nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Je ne pense pas que les souffrances que nous endurons aujourd'hui soient susceptibles d'être comparées à la gloire à venir qui nous sera révélée. La création attend avec impatience la révélation de qui sont les fils et les filles de Dieu. Car la création tout entière a été assujettie à la frustration. Non volontairement, mais à cause de celui qui l'a assujettie. Mais elle a reçu une espérance certaine. Elle sera elle aussi libérée de la servitude, de la déchéance, et elle se réjouira de la liberté qui accompagnera la gloire que recevront les enfants de Dieu. Nous savons que, jusqu'à ce jour, toute la création gémit dans les douleurs de l'enfantement. Et non seulement elle, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous gémissons intérieurement en attendant vivement d'être devenus des fils, c'est-à-dire de voir la rédemption et la délivrance totale de nos corps. C'est en espérance que nous avons été sauvés. Car si l'on voit ce que l'on espère, ce n'est plus de l'espérance. En effet, qui espère ce qu'il voit déjà ? Mais si nous continuons d'espérer quelque chose que nous ne voyons pas, alors nous l'attendons vivement, avec persévérance. Pareillement, l'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il convient. Mais l'Esprit, lui-même, plaide en notre faveur avec des gémissements plus profonds que des paroles. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, car son intercession pour le peuple de Dieu est en accord avec la volonté de Dieu. Du reste, nous savons que Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui ont été appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il fût le premier-né d'un grand nombre de frères et de sœurs. Ceux qu'il a prédestinés,
il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a rendus justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il les a glorifiés. Alléluia. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, pourrait-il, après nous avoir donné son Fils, ne pas nous accorder aussi toutes ces choses? Qui portera donc une accusation contre les élus de Dieu? Certainement pas Dieu, car il est celui qui les a rendus justes. Qui les punira? Certainement pas le Christ Jésus, qui est mort, bien plus, qui est ressuscité et qui est à la droite de Dieu pour intercéder en notre faveur. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, les épreuves, la persécution, la faim, la pauvreté, les dangers, la guerre, selon ce qu'il est écrit dans l'Ancien Testament. Pour l'amour de toi, on nous livre à la mort tout le long du jour. On nous traite comme des brebis destinées à l'abattoir. Non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Car je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les autorités célestes, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qu'il a manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen.